je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise. C'est un des hauts lieux de la culture en Europe, de la culture italienne, de la culture vénitienne, bien sûr. Ça l'est encore, bien sûr. Alors, Viva Verdi. Vous savez ce que ça veut dire, Fenice? La Fenice. La Fenice. La signification, en fait, ça signifie le phénix. Vous savez, cet oiseau dans l'Antiquité grecque qui représentait la résurrection. Voilà. Et la Fenice, c'est très drôle parce que c'est un théâtre qui a été construit pour remplacer un théâtre, en fait, qui avait brûlé. Mais la Fenice a connu aussi 2 incendies. Voilà, donc le phénix, renaître de ses cendres, ce théâtre porte très très bien son nom. Et le dernier incendie s'est déroulé en 1996, donc c'est vraiment très proche de nous, il a été entièrement détruit. Alors cette année, la Fenice célèbre le bicentenaire de Verdi et de Wagner. Et vous savez combien de fois Wagner et Verdi vont être joués dans le monde pour la nouvelle saison, là en 2013, 1400 fois pour Verdi sur les grandes scènes du monde et 920 fois pour Wagner, pareil, sur les grandes scènes du monde. C'est un truc énorme. Donc, ils ont profité de clôturer la saison 2012-2013 pour célébrer donc Verdi et Wagner qui ont une relation très forte, bien évidemment, avec la ville de Venise. Donc, on en a profité en même temps pour vous montrer ce fabuleux théâtre qui est vraiment superbe comme ça, avec son plafond qui représente les couleurs du ciel de l'Italie. Et puis, ils nous ont ouvert également leurs archives, des archives. C'est pas chargé. Non, des archives qui sont fermées au public. Non, alors, nous avons été effectivement à la Fenice. On en a profité pour voir un opéra, Tristan et Iseult, avec la musique bien évidemment de Wagner. Et donc, nous avons également été voir un petit peu ce qui se passait dans les archives. Donc, je vous propose d'y aller. La Fenice est le plus beau théâtre au monde entier. Chaque ville a cherché d'avoir le plus beau opéra. Le style de la décoration, il est le style d'un âge classique, baroque. La couleur bleue, il a absolument une relation avec la couleur de l'eau, mais aussi de l'air, du ciel. Quand on ouvre la porte du théâtre, il y a 1000 spectateurs chaque soirée qui s'assiedent et attendent que le rideau s'ouvre. Ça, c'est extraordinaire. Pour des grands compositeurs très importants comme Verdi, comme Bellini, Venise, la ville des choses nouvelles. Maria Callas, il a travaillé à la Fenice avant de travailler à la Scala. La découverte de Maria Callas a été ici. Aujourd'hui, vraiment exceptionnellement pour vous, nous allons vous ouvrir l'archive historique de la Fenice. On trouve des documents de la fin du XVIIIe siècle, quand la Fenice a été ouverte. Il y a les partitions des grands compositeurs, les livrets, toutes les choses littéraires et musicales. Ici, on trouve la partition de Rigoletto avec tous les documents dans le côté administratif qui ont déterminé la composition de Rigoletto comme Verdi l'a fait. Il y a aussi tous les documents de l'administration. Il y a 300 000 documents ici. Et ça, vraiment, il est vraiment intéressant parce qu'on trouve la vie de la ville de Venise. Tous les soirs, 1000 personnes. Ah oui, non, mais c'était complet.
La Fenice, c'est complet, c'est magnifique. Si vraiment un jour vous avez l'occasion, ils font des visites juste pour les touristes le matin. Vous n'êtes pas obligé d'assister à un opéra, mais vous pouvez donc visiter ce théâtre qui est quand même fabuleux. Merci beaucoup.